il n'y a pas que l'iPhone qui innove. Après la chambre à vapeur qu'Apple a implémentée dans ses iPhone 17 Pro, après plusieurs smartphones Android avant eux, on a le premier smartphone à liquid cooling. Alors comprenez, à refroidissement par liquide. Ça va plus loin que la chambre à vapeur. On a des appareils un peu chelous, un peu bizarres. Et là, ça va être peut-être le cas aussi. Un smartphone avec un bras articulé. Je ne suis pas certain qu'on retrouve ça dans nos poches à l'avenir. Mais bon. Ben, on sait pas, enfin chez Apple c'est vrai qu'on a eu des annonces assez terre à terre finalement, donc on peut aller chercher ce grain de folie comme ça qui nous manque chez la concurrence. On peut commencer d'où avec un téléphone, donc le téléphone water coolé qui est chez Red Magic. Alors du coup il a une énorme batterie aussi, 8000 mAh pour alimenter à la fois le téléphone et la pompe qui fait circuler le liquide, qu'on aperçoit tout de bleu illuminé à l'arrière de l'appareil, c'est très classe. Et en fait il y a déjà eu des concepts, mais là c'est un vrai produit. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a vu des concepts de trucs comme ça, mais là c'est un vrai truc que tu peux acheter. Alors dedans il y a un Snapdragon Elite Gen 5, qui est un CPU de classe ordinateur portable, complètement. Est-ce que c'est abusé ? Non, mais pas du tout. Mais ce concept devenu un produit commercial peut laisser penser qu'on pourrait aussi voir arriver des trucs plus exotiques, comme ce téléphone avec une caméra robot. Et oui, cette fois c'est un concept de chez Honor qui présente un Magic 8 Pro avec une caméra placée sur un bras robotique qui se plie dans le très gros module photo et qui se déplie pour s'orienter tout seul et stabiliser la vue. C'est incroyablement mignon puisque vous pouvez mettre l'appareil dans votre poche de chemise et vous avez son petit œil trop choupi comme ça qui sort pour regarder le monde autour de lui. Pourquoi porter des lunettes connectées après ? Mais écoute, on dirait un petit robot de Star Wars, c'est magnifique. Parmi les usages évoqués, alors il y a le gimbal intégré, donc voilà, la stabilisation quand tu fais des vidéos, bon ça pour le coup c'est vrai que c'est cool. Il y a l'aspect remplacement de GoPro évidemment aussi, c'est assez convaincant, ça marche trop bien. Après il y a aussi des usages où l'astrophotographie. Sérieux, l'astrophotographie, enfin je veux dire, déjà, bon, c'est quand même très niche comme usage l'astrophotographie, puis surtout, il faut tout le truc derrière, pour l'astrophotographie, il faut des capteurs qui soient hyper sensibles, il faut que ce soit un suivi très précis et tout, mais dans le principe, effectivement, comme c'est robotique, ça peut suivre les étoiles, ça peut donc accompagner le mouvement de la Terre, et tu pourrais faire éventuellement de l'astrophotographie, mais je demande à voir. Après, il y a évidemment la prise de selfie en haute qualité, mais enfin bon, ok. Donc alors évidemment le rapport coût-avantage il n'est pas si clairement en faveur de cette idée quand même, parce que bien sûr c'est gros, bien sûr c'est lourd, c'est fragile, et bien sûr que ça consomme de l'énergie et que c'est beaucoup plus cher. Donc est-ce que ça vaut le coup ? Alors pour 90% des gens je pense pas, tout simplement. Après pour certains usages peut-être, en tout cas c'est original. J'ai beaucoup de réserves, je vais pas te mentir, j'ai du mal à voir ça. Il est trop choupi, avec son gros nœud. Ouais, bon allez, pourquoi pas.